Coucou à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Alors, le thème de cette nouvelle série que je vais aborder sera le parler en langue. Par la grâce de Dieu, j'essaierai de faire quelques 3 ou 4 vidéos à ce sujet. Je vais également vous partager mon expérience, mon témoignage en ce qui concerne le parler en langue et pourquoi pas, par la grâce de Dieu, susciter cette envie-là chez certaines personnes, chez certains chrétiens qui désirent parler en langue. Et je prie vraiment qu'à la fin de cette série, que quelqu'un parle en langue librement et qu'il expérimente vraiment cette merveille, ce don exceptionnel que nous a fait le Seigneur. Alors, parler en langue. Aujourd'hui, je parle du parler en langue, non pas comme un don seulement, mais comme un miracle. Le parler en langue, pour moi, est un don exceptionnel, c'est un miracle divin. C'est quelque chose qui, lorsqu'il se manifeste dans ta vie de façon réelle, lorsqu'il se manifeste par le Saint-Esprit, apporte un changement radical à ta vie. Alors, pour commencer à parler du parler en langue comme un miracle, nous allons tout simplement partir dans le livre de Marc 16, où le Seigneur Jésus annonce justement les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Alors, tu as cru au Seigneur Jésus, tu as cru qu'il est mort, il est ressuscité, tu as cru qu'au travers de son sang, tu as été purifié, tu as été justifié, tu as cru qu'au travers de sa chair, tu seras guéri, tu n'as plus de maladie, qu'il a dépouillé la domination à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Tu as cru à toutes ces paroles, à toutes ces promesses, tu as cru en la bonne nouvelle. Alors, il y a des miracles qui sont attachés à ta vie et je vais aller lire ces miracles. Marc 16 à partir du verset 17, je lis: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, gloire à son nom, qui parle. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces miracles, ils parleront de nouvelles langues, qui est notre sujet du jour. Donc, une promesse t'a été faite, toi mon frère, toi ma soeur, qui a cru au Seigneur Jésus. Dieu délira ta langue. Dieu domptera ta langue. Waouh! Dompter la langue. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que la langue est un membre indomptable. Je vais aller le lire pour que vous compreniez jusqu'à quelle dimension le parler en langue peut apporter quelque chose de radical, quelque chose d'impossible dans la vie de quelqu'un. Très souvent, quand on parle en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit. Il y a le don de langue, il y a le don de diversité de langue où on peut parler de différentes langues, mais de façon inexpliquée. En fait, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne de parler l'anglais, parler le français, parler. J'ai même un témoignage d'un homme de Dieu qui est arrivé dans une ville où il ne connaissait vraiment pas parler la langue. Il s'est mis à parler en langue comme d'habitude. Il s'est trouvé que la langue qu'il parlait était compréhensible par celui qui était en face de lui. Et il a trouvé solution à son problème. Donc, il y a la diversité de langues. On ne sait pas comment on fait pour parler une langue que quelqu'un d'autre comprend. Tu peux te dire que tu parles ton parlant en langue habituelle, mais quelqu'un d'autre interprète. Ça veut dire que tu parles une langue différente que quelqu'un peut interpréter. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de mystères autour du parler en langue. Il y a des choses inexplicables. En d'autres termes, il y a un miracle grandiose du Seigneur autour du parler en langue. Enfin, notre langue a pu être domptée. N'est-ce pas miraculeux? Que nous dit le livre de Jacques sur la langue, puisqu'il s'agit bien de l'organe vraiment mis en valeur dans ce don, dans ce miracle du Seigneur. C'est la langue qui est domptée, c'est la langue qui dit des choses que toi-même tu ne comprends pas et que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient interpréter pour toi. C'est la langue qui adresse des prières et des merveilles au Seigneur. Alléluia. Alors,
Dans le livre de Jacques 3, je vais lire le livre de Jacques 3 pour qu'on comprenne l'importance de la langue, qu'on comprenne un peu ce que c'est que la langue en fait. Et pourquoi Dieu s'intéresse à notre langue parmi les miracles qu'il accorde à ceux qui ont cru en lui. Pourquoi Dieu s'intéresse à la langue pour faire descendre son esprit sur les hommes. Pourquoi il s'est intéressé à la langue. Pourquoi à la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ne se sont pas mis à courir, je sais pas quoi, à écrire, mais ils se sont mis à parler en d'autres langues. Pourquoi Dieu s'est-il autant intéressé à cette langue? Alléluia. Alors, le livre de Jacques 3 nous dit, je vais lire à partir du verset 2, « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. » Si tu as le contrôle de ta langue, tu es un homme parfait. Parce que le livre de Proverbes 18, je crois, nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue peut te tuer, ta langue peut te sauver. Alors, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Commencez à comprendre pourquoi Dieu s'intéresse à la langue. Parce qu'au travers de la langue, il peut avoir le contrôle sur tout notre corps. Ah oui. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce que nous mangeons, ce n'est pas ce qui va dans le corps qui nous tue, mais c'est ce qui en sort. Et ça sort par quoi? Ça sort par la langue. Dans le livre de Proverbes, on dit également que de l'abondance du cœur, la bouche parle. La bouche est très importante pour le Seigneur. Notre langue est très importante pour le Seigneur. C'est pourquoi il a réservé un don spécial pour que cette bouche lui obéisse. Pour que cette bouche lui rende gloire, pour que cette bouche témoigne de sa grandeur. Alléluia. Alors, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Waouh! Ce petit membre est aussi dangereux que ça, nous dit la Bible. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je vais m'arrêter là. Mes frères, mes sœurs, après avoir lu cet extrait du livre de Jacques 3, je crois que nous sommes tous maintenant préparés à comprendre pourquoi notre Seigneur le Tout-Puissant, le plus sage, le plus intelligent, a choisi comme miracle qui accompagne ceux qui auront cru en lui, ceux qui vont le servir, de dompter notre langue. Parce qu'il s'agit de ça, mes frères, le parler en langue nous permet de dompter notre langue. Ce qui est impossible, ce qui a toujours été impossible pour les hommes, voici que le Seigneur le rend possible par le Saint-Esprit. Dompter notre langue. C'est de ça qu'il s'agit avec le parler en langue. Le parler en langue est un miracle divin qui nous permet de dompter notre langue. Je vais aller dans le livre de 1 Corinthiens où cela est bien détaillé, peut-être à notre prochaine causerie, enseignement, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, où l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'en parlant en langue, on s'édifie soi-même. Alors voilà que Dieu, dans sa toute majesté, dans sa souveraineté, a trouvé un moyen d'assujettir l'homme et de l'amener de façon plus ou moins involontaire ou volontaire à lui adresser des prières, à lui adresser des paroles d'amour, des paroles d'adoration.
de façon illimitée. À assujettir cette langue et dire, hey, toi langue, arrête un peu les commérages, arrête un peu les médisances, arrête un peu des paroles intellectuelles, des paroles scientifiques et viens m'adorer, moi ton Dieu, ton vrai Dieu, viens m'adorer. Dieu a choisi de dompter la langue des enfants de Dieu. Dieu a choisi de posséder nos langues pour que nous soyons à son service et pour que nous lui rendions le culte, l'adoration qu'il mérite. Dieu, par le Saint-Esprit, a réussi à dompter la langue, ce qui était impossible aux hommes. Mon frère, ma soeur, il y a un bonheur qui se cache dans le parler en langue. Il y a un bonheur qui se cache dans ce don. Il y a un bonheur ultime qui se cache dans ce don. Et laissez-moi vous dire que ce don accompagne tous les autres dons. Tu vas beau être le plus grand des prophètes. Si tu ne sais pas dompter ta langue, la parole dit, tes prières sont vaines. Celui qui ne sait pas tenir sa langue, vraiment, c'est un homme vide. Parce que tôt ou tard, tes paroles finiront par te rattraper. Mais à cause du don de parler en langue qui nous permet de dompter notre langue, il t'a dit prier sans cesse. Ça veut dire, vous êtes capable de prier en langue, sans vraiment savoir ce que vous dites, mais vous savez que vous vous édifiez vous-même et que vous rendez un culte à Dieu, que vous dites des merveilles au Seigneur. Pourquoi ne pas le faire tout le temps? On va parler de cela, dans les prochains enseignements, mais je puis vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, ne voyez plus le parler en langue comme le dernier des dons, non, au contraire. C'est un don primaire, c'est un don qu'il te faut, toi enfant de Dieu qui veut marcher avec Dieu, qui veut savoir tenir ta langue en bride. Parce que qui veut être un homme parfait, celui qui sait tenir sa langue en bride est un homme parfait. Pour être cet homme parfait, saisis maintenant le parler en langue. Désire maintenant le parler en langue. Laisse-toi maintenant diriger par Dieu. Laisse maintenant cette langue être dirigée par Dieu. Et entre maintenant dans le groupe de ces personnes que Dieu a réservées, que Dieu a choisi, à qui Dieu a choisi de manifester ce miracle. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru ne croient pas qu'au don de prophétie, parce qu'on a dit aspirer au don les meilleures prophéties, ça édifie l'église, c'est très bien. Mais comment vas-tu édifier l'église si tu n'es pas toi-même édifié? Or, le parler en langue permet de t'édifier toi-même. Aspire au parler en langue dès maintenant. Prie jour et nuit pour que le Saint-Esprit descende sur toi et que Dieu manifeste ce miracle dans ta vie. Tout comme cela a changé ma vie, j'aurai l'occasion de vous le témoigner. Ça changera certainement la vie de quelqu'un. Voici, Dieu a envoyé son Saint-Esprit afin de dompter notre langue qui était, j'ai dit, indomptable. Et Dieu, dans sa souveraineté, manifeste ce miracle dans notre vie pour que nous puissions porter l'Église, pour que nous puissions manifester sa volonté au travers de notre bouche. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La bouche est un organe, la langue est un organe indispensable dans l'évangélisation. C'est un organe indispensable pour susciter la foi, pour guérir les malades. En toute chose, nous avons besoin de la foi parce que nous avons besoin de cette parole qui sort, la parole qui guérit. Il envoya sa parole et il fut guéri. Dieu a besoin de la parole, il a besoin de la langue. Sois maintenant prêt à donner ta langue à Dieu, à recevoir cette nouvelle langue, à recevoir ce don, à manifester ce miracle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et surtout pour manifester de façon puissante ton appel. Alléluia, oh, Alléluia, oh.